Mais d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le tableau que Alain Finkielkraut vient de faire de ces communautés dressées les unes contre les autres Je pense que c'est déjà une description entièrement fantasmatique, entièrement exagérée et qui, en vérité, se fait à front renversé. Parce que si on veut parler de gens persécutés, stigmatisés, constamment contrôlés par la police et contre lesquels il y a des opérations de propagande dans quasiment tous les médias, de façon quotidienne, si on veut parler d'une jeunesse dans laquelle on peut compter les morts, les gens qui ont été tués par la police, ben, c'est pas du côté de la communauté des écoliers juifs, et je m'en réjouis profondément qu'il faut chercher. C'est certainement du côté, en effet, de ce que nous appelons la jeunesse populaire. S'il y a un groupe humain dans cette société qui est l'objet de constantes campagnes, de persécutions, de ségrégation, d'un déni et d'un refoulement absolument constant, eh bien, c'est précisément ce groupe. Ça, c'est indubitable. Et il se trouve, comme par hasard, que ceux qui soutiennent un petit peu ces groupes, dans leurs difficultés innombrables, qui sont quand même tout simplement la jeunesse populaire et la jeunesse prolétaire d'aujourd'hui, si ceux qui se soucient de leurs difficultés, si ceux qui dénoncent le système constant de lois persécutant les mineurs, persécutant de façon ségrégative tous ces jeunes gens, ceux qui les soutiennent se voient accusés, entre autres choses, d'antisémitisme. Et ça, c'est tout de même le fond de l'affaire. C'est le fond de l'affaire. Et vous l'expliquez comment? Quelle est votre explication de cela? Eh bien, l'explication, c'est celle que nous tentons de donner dans le livre. Quand quelqu'un accuse quelqu'un d'autre de façon bien évidemment fallacieuse, c'est-à-dire quand quelqu'un est accusé d'antisémitisme alors qu'on ne trouve rien dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait qui puisse renvoyer à quoi que ce soit ayant rapport avec l'antisémitisme. Quand on sait au contraire que c'est quelqu'un, comme la plupart de ceux qui ont été accusés d'antisémitisme, la plupart des intellectuels qui ont été accusés d'antisémitisme, qui ont un grand passé de combat contre l'antisémitisme, le fascisme et le colonialisme sous toutes ses formes. On est obligé de se demander pourquoi. Hein, et vous dites une opération, mais c'est manifestement une opération. Quand vous voyez que des gens manient d'aussi gros mensonges, vous êtes obligé de vous demander si réellement ils croient ce qu'ils disent. À la Finkielkraut, nous vous avons mis en exception de cela. Oui, je suis bête. Nous avons dit que vous étiez sincère dans ce que vous disiez, donc nous vous avons exclu de l'opération en question. Oui, mais on est bien obligé de dire qu'il y en a une. Non. Je suis absolument persuadé que quand Alexandre Adler me traite d'antisémite, il sait parfaitement que je ne le suis pas. Hein. Or, il me traite d'antisémite publiquement dans le Figaro, et je pourrais lui faire un procès après tout. Je pourrais lui faire un procès. Le recours à la justice ne m'intéresse pas du tout. Donc, il y a réellement un problème de l'usage du mot antisémite aujourd'hui dans le champ idéologique et politique, et nous faisons l'hypothèse que cet usage du mot antisémite, qui stigmatise systématiquement ceux qui justement soutiennent la jeunesse populaire contre les persécutions dont elle est évidemment victime, qui se soulève contre les morts qu'il y a dans ses rangs, et qui considère la légitimité de sa révolte, c'est cela qu'on accuse d'antisémitisme. Oui, mais alors vous allez très loin. Voilà, c'est ça. Non, vous allez